Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 31 août 2020. Et on débute le show avec une promo de Randy Orton, le Legend Killer, qui va nous dire que la semaine dernière, il a mis 3 punt kicks dans la tête à Drew McIntyre, ce qui fait qu'il ne peut pas être là ce soir. Il ne sait même pas s'il pourra défendre son titre à Clash of Champions parce que voilà, il sera sûrement pas apte. Et on nous apprend aussi que ce soir, il y aura 3 matchs et les vainqueurs de ces 3 matchs s'affronteront dans un triple threat et le vainqueur de ce triple threat affrontera Keith Lee Drew McIntyre, le champion de la WWE à Clash of Champions. Et Randy Orton dit que lui, il aurait pas du tout, c'est pas logique qu'il ait un match face à Kevin Owens ce soir et qu'il ait ensuite un triple threat. Il ne mérite plus que ça, c'est Randy Orton. Et par rapport à ce qu'il a fait à Drew McIntyre la semaine dernière, il mérite pas il mérite justement d'aller directement face à Drew McIntyre à Clash of Champions. Et on a Keith Lee qui arrive et Keith Lee qui lui dit mais t'as pas oublié quelque chose quand même, hier je t'ai battu en 5 minutes tranquillement, hein, franchement, voilà. Et donc moi je mériterais quand même un peu plus que toi d'avoir cette place. Je suis un bon ami à Drew et je sais que voilà, c'est un homme de parole et je sais que j'ai plus de chance, je mérite plus que toi, tout simplement, d'être le challenger de Drew McIntyre. Keith Lee va se faire attaquer par Dolph Ziggler et on va enchaîner avec Dolph Ziggler face à Keith Lee. Le gagnant sera dans le triple threat. Mais bref, en tout cas, ce segment était plutôt cool. Je savais pas trop comment ils allaient faire avec Randy Orton. Finalement, c'est bon, ils le remettent dans la course au titre, même si voilà, vous l'avez vu dans ma vidéo review de Payback. Je trouvais qu'après sa défaite, il était plus très légitime, on va dire, parce qu'il a quand même perdu en 5 minutes face à Keith Lee, qui se prétend être un challenger à Drew McIntyre. Donc, en termes de crédibilité, je sais pas si Randy Orton, il mérite cette opportunité et Keith Lee va bien lui rappeler. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment une bonne promo des deux. Et voilà, maintenant on enchaîne avec Keith Lee face à Dolph Ziggler. Dolph Ziggler face à Keith Lee donc. Et suite à l'attaque de Dolph Ziggler avant le match, on a un Ziggler qui va plutôt dominer, ou en tout cas qui ne va pas être détruit par Keith Lee comme l'a été par exemple Randy Orton hier. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant pour moi. C'est-à-dire que Randy Orton perd en 5 minutes le dimanche, Keith Lee a un match contre Dolph Ziggler à Raw le lendemain, et c'est un match de 10 minutes, ouais, 10-12 minutes, quelque chose comme ça, où Keith Lee est en difficulté en quelque sorte. Alors oui, on te le vend avec l'attaque de Dolph Ziggler avant, donc voilà. Mais je trouve que dans le scénario, dans le kayfabe, ça fait pas très sens. Je trouve que ça fait pas très sens. Mais sinon le match est sympa, pas grand chose à retenir. C'est 10 minutes sympa, mais sans plus. Keith Lee va l'emporter. On s'en doutait, hein. On voyait pas Dolph Ziggler gagner le match et aller affronter encore une fois Drew McIntyre, enfin en tout cas être dans le triple threat derrière, mais bref, en tout cas Keith Lee l'emporte, mais voilà, c'était un match sympathique. Asuka est interviewée par Charly Caruso et Asuka va nous dire qu'elle a battu tout le monde dans cette division féminine. Elle va nous énoncer les noms, Becky Lynch, Sasha Banks, tout le monde. Et voilà, et que comme d'habitude personne est prête pour Asuka. Et c'est Mickie James qui va arriver. Je peux vous dire que quand j'ai entendu la musique de Mickie James, j'étais tellement content, j'ai tout de suite imaginé le Asuka Mickie James. Mais voilà, au final ça va être interrompu par Lana et Natalya, le duo de l'enfer, hein, comme je le dis. Et donc voilà, c'est très chiant. On est toujours dans cette histoire entre Lana, Natalya et Mickie James. Hein, c'est super passionnant, vraiment super. Et donc on a une pub et on va parce que Asuka a aidé Mickie James à frapper Lana et Natalya. Et après la pub, on se retrouve avec Lana face à Mickie James. Et je vous avoue, on revient de pub. Et t'as Lana qui a une domination sur Mickie James. J'ai eu mal à mon catch. Pendant quelques secondes. Déjà, voir Lana en tenue de catch, ça me fait mal à mon catch, hein, tout simplement. Mais voilà, au final, il y a rien à retenir. Hein. C'est quoi, c'est 3 minutes de match, quelque chose comme ça. Mickie James va l'emporter avec un superbe kick retourné. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que tu penses au Mickie James Asuka. Voilà, j'y pense. Après, c'est un peu bizarre parce que Mickie James, c'est
portrayée comme une face, Asuka aussi. Donc voilà, peut-être bizarre pour le moment. Est-ce que Mickie James fera un heel turn après ou inversement? Je sais pas. Mais en tout cas, le match en lui-même me donne très très envie. J'ai vraiment envie de voir Mickie James dans le haut de la carte. En tout cas, j'ai envie de la voir catcher, tout simplement, de voir ce qu'elle peut donner face à des filles comme Asuka, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Randy Orton face à Kevin Owens, le gagnant se retrouve dans le triple threat de la soirée pour déterminer le nouveau challenger au titre de Drew McIntyre. Mais comme attendu, là pour le coup vraiment on s'y attendait, Kevin Owens va se faire attaquer avant le match par Aleister Black, lui qui a tourné la semaine dernière en attaquant déjà Kevin Owens. Donc on s'y attendait vraiment, c'était vraiment à prévoir. Et Owens qui va quand même être remis sur le ring. On va quand même faire le match avec un Owens qui ne tient quasiment plus debout. Ça va être fini très rapidement. Randy Orton va porter son RKO et donc gagner sa place dans le triple threat. Mais comme je disais, c'était attendu, mais c'était bien exécuté, c'était bien fait. J'aime bien déjà ce côté d'Aleister Black en heel. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la feud, quand tu fais une feud avec Kevin Owens, t'es quand même sûr d'avoir quelque chose de qualité, parce que sur le ring et en termes de promo c'est très fort Kevin Owens. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la suite. Mais en tout cas, voilà, Randy Orton avance et est dans le triple threat. Les Hurt of Business, avec donc le nouveau champion des États-Unis Bobby Lashley, sont sur le ring. Petite promo de MVP, mais qui va vite être interrompue. Voilà, va y avoir une attaque de Cedric Alexander, des Viking Raiders. Et donc on passe à un match 3 contre 3 entre ce beau monde. Et comme d'habitude, ça m'énerve qu'on est obligé de faire des promos de 2 minutes avant les matchs qui ne servent à rien. Faites juste le match, c'est déjà très bien. Mais arrêtez avec ces promos. Je dis 2 minutes, mais c'est même pas, c'est 1 minute. Et ça parle 1 minute et c'est bim match. On s'en fout. Les promos c'est bien, mais quand c'est des bonnes promos avec de la substance, là non, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et donc on a ce match. C'est RAS, c'est un match d'Euro, mais moyen, vraiment moyen. J'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai pas pris énormément de plaisir dans ce match et pourtant j'adore Viking Raiders et Cedric Alexander, mais pas grand chose à dire. Simplement une victoire de Cedric Alexander qui va faire tomber sur MVP avec un petit paquet. Voilà, victoire de Cedric Alexander qui lui, on fait que de l'appeler du côté d'Hurt of Business. Enfin, MVP essaye de l'avoir avec lui et tout. Enfin, ça se tourne autour depuis des semaines, mais Cedric Alexander ne craque pas. Et Cedric Alexander qui va se faire frapper par le Hurt of Business en backstage. Donc voilà, la guerre continue. Le Riot Squad, donc avec Liv Morgan et Ruby Riot face aux Iconics, oui, encore une fois, mais cette fois-ci on a comme stipulation, si les Iconics perdent, elles vont devoir se séparer, ce ne sera plus une équipe, et je ne sais plus c'est quoi la stipulation si les Iconics gagnent, mais bref. Donc une stipulation qui est intrigante, j'ai envie de dire, avant le match, je dis ok, ouais, où on veut aller, et au final, mais c'est... Ça va être chiant, hein, ma review d'Euro, mais les matchs, pour le moment, il n'y a rien à dire, quoi. C'est quoi, 4-5 minutes de match, mais t'as rien dedans, donc, bah, impossible de dire quelque chose, en fait. C'est RAS, encore une fois, rien dedans. C'est pas vraiment étonnant, parce que voilà, t'as beaucoup de Billy Kay sur le ring, et voilà, c'est Billy Kay. Mais voilà, pas grand chose à dire. Au final, le Riot Squad va l'emporter et donc on a une séparation des Iconics. Peyton Royce et Billy Kay qui ne seront plus ensemble. Petit choc quand même. C'est une équipe voilà qui est ensemble depuis NXT, depuis un long moment. Voilà, elles sont meilleures amies depuis le collège, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc de plus les voir ensemble, ça va faire bizarre. Mais en même temps, ça peut faire que du bien à Peyton Royce. Peyton Royce qui est clairement la plus talentueuse des deux, ou j'ai presque envie de dire la talentueuse des deux, parce que je suis désolé, mais Billy Kay, voilà, c'est très moyen sur le ring. Mais alors que Peyton Royce a vraiment du talent, je trouve vraiment Peyton Royce, à chaque fois qu'on l'a vu en action, en 1 contre 1, face à de bonnes compétitrices, elle a été au niveau, même à NXT. Donc je trouve que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire du côté de Peyton Royce. Pour Billy Kay, attention de pas tomber très bas, bien bas, et voire d'être nulle part, en fait. J'ai vraiment la peur pour Billy Kay, enfin peur pour elle, en tout cas, moi je suis pas un fan de Billy Kay, mais voilà, Billy Kay a moins de chances de percer, je trouve, que Peyton Royce. Mais voilà, en tout cas, une séparation des Iconics, petit moment marquant.
On part du côté de Raw Underground pour la première fois de la soirée où on retrouve Titus O'Neil qui va détruire quelqu'un d'inconnu et il va enchaîner face à Riddick Moss, voilà que lui on voit depuis vraiment quelques semaines à Raw Underground et on a un truc plutôt cool même si c'est pas ce que je préfère du côté de Raw Underground, je préfère quand ça frappe fort, quand c'est un côté plus MMA, là c'est un côté lutte mais très brouillon j'ai envie de dire. Mais on voit un Titus très agressif, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément. Et voilà, ça passe, c'est pas dérangeant. Riddick Moss va l'emporter avec une grosse droite, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Et Riddick Moss qui vraiment enchaîne des victoires du côté de Raw Underground. Promo de Seth Rollins avec Murphy. Et il va revenir sur l'incident qu'il y a eu à Payback où Murphy a frappé dans la tête Seth Rollins, ce qui a coûté la victoire au Messiah. Et c'est une superbe promo. Il va vraiment limite l'insulter, vraiment. C'est du non-respect. Hein. Là, clairement, on est sur du non-respect. Mais c'était très cool. Mais c'était vraiment très cool. Et je parlais de promo d'avant-match. Là, c'était une bonne promo d'avant-match. C'était vraiment super. Et donc, on est censé avoir Seth Rollins face à Rey Mysterio. Mais voilà, Rey Mysterio n'est pas apte à catcher. Et donc, on a Seth Rollins face à Dominic pour une place dans ce triple threat. Voilà, Dominic qui a déjà un bon spot hein, quand même déjà. Dominic, c'est pas rien. Et on va avoir un super match d'une dizaine de minutes. Je trouve la performance de Dominic incroyable. C'est son 3e ou 4e match télévisé, donc en 2 semaines, même pas. Et il te sort ce genre de performance. Je trouve ça génial, je trouve ça top. Alors, oui, il y a le fait que ce soit face à Seth Rollins, et Seth Rollins, je pense, aide énormément parce que c'est Seth Rollins. Et donc, voilà, il t'aide sur un ring, c'est le général du ring dans ce match et dans tous les autres matchs qu'ils ont eu. Donc, voilà, ça aide d'avoir Seth Rollins et forcément, il faudra attendre face à d'autres adversaires. Mais ce qu'il fait athlétiquement, physiquement, c'est du très haut niveau et surtout techniquement aussi. Il n'y a pas de loupé, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'erreur, c'est du lourd. C'est vraiment du très bon Dominic et ça fait plaisir à voir de voir un gars de 23 ans comme ça à la WWE qui est capable justement de prendre sa chance. Alors oui, c'est le fils de Rey Mysterio, donc forcément on lui donne forcément des opportunités que d'autres n'auraient pas à 23 ans, je suis d'accord. Mais justement, ça te donne une pression supplémentaire. Tu es le fils de Rey Mysterio et tu dois prouver aux gens que tu mérites cette place. Et pour moi, il le montre, il mérite vraiment et c'est vraiment du bon niveau. Finalement, Seth Rollins va l'emporter et donc le dernier qualifié pour ce triple threat. Mais voilà, c'était vraiment super, vraiment un bon match entre Dominic et Seth Rollins. On part du côté de Raw Underground où on retrouve Marina Shafir et Jessie Minduk. Voilà, les amis de Shayna Baszler qui vont faire une petite démonstration de force, nous montrer de quoi elles sont capables, on va dire, dans un style plus MMA, hein, qui est leur style, hein, carrément, complètement. Et voilà, tu vois la différence, hein, tout simplement, comment elles sont à l'aise par rapport à leur petit moment à NXT où je les ai trouvées très empruntées, vraiment pas dedans en fait, vraiment pas dedans. Là tu vois juste en 15 secondes que c'est leur élément en fait, c'est juste ce qu'elles savent faire, donc c'est vraiment cool de les voir là-dedans. On va voir Peyton Royce qui va même balancer Billie Kay un peu dans la cage au loup, j'ai envie de dire, et voilà, au lion, cage au lion. et voilà, et Billie Kay qui va se faire frapper à son tour, mais voilà, en tout cas c'était une bonne démonstration de force de Marina Shafir et Jessie Minduk. Encore du Raw Underground où on a Apollo Crews face à Shelton Benjamin. Apollo Crews qui est en guerre face au Hurt of Business depuis des semaines. Bon, c'est pas le meilleur match qu'on ait eu de Raw Underground, c'était pas terrible. Et en plus, tu vas voir les interventions de Bobby Lashley MVP qui vont se frapper avec Ricochet et Cedric Alexander. Donc voilà, l'ensemble est pas terrible. Hurt of Business va mettre tout le monde KO, mais c'est pas le meilleur truc là, c'est pas le meilleur Raw Underground qu'on ait vu cette semaine, vraiment un peu moyen ce Raw Underground. J'aime bien quand ça frappe plus fort, quand on voit vraiment du vrai style MMA comme Jessie Minduk et Marina Shafir. Là c'est de la bagarre mais assez classique. Match tag team Tornado entre les Street Profits et Andrade et Angel Garza, donc ce qui fait que tout le monde peut être sur le ring. Ce qui rajoute voilà, un peu plus de piment, j'ai envie de dire, au match, parce que ce match on l'a déjà vu depuis des semaines, et voilà, revoir un match 2 contre 2 classique entre les deux, ça me gêne pas, mais bon,
on l'a vu et revu, et il y a toujours cette fille que convoite Angel Garza et Ivar qui est en ringside. Je vous avoue que je suis passé totalement à côté de cette histoire, je suis en désintérêt total, je m'en fiche totalement, et voilà, ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà, donc on a un bon match pour le coup, parce que voilà, comme je le disais, tout le monde peut être sur le ring, donc c'est assez dynamique, même si à chaque fois du côté d'Angel Garza et Andrade, on va essayer de séparer l'équipe, donc on va s'acharner sur une personne en particulier. Mais même quand ils font ça, même quand ils sont en domination, Angel Garza et Andrade, c'est fun à voir. C'est pas ennuyeux, on se fait pas chier, c'est vraiment cool. Donc vraiment un bon match qui ne va pas se terminer parce que Rétribution va arriver et détruire tout le monde. Voilà, les commentateurs vont s'en aller et voilà, ils vont détruire ces deux équipes. Rétribution qu'on n'avait pas vu à Payback et à SummerSlam, il me semble. Voilà, mais en tout cas, voilà, une Rétribution qui, bon, ils avaient marqué un grand coup il y a quelques semaines en attaquant à SmackDown un peu tout le monde. Enfin, c'était assez marquant. Là, bon, attaquer Montesford, Andrade et tout. Enfin, bon, en termes de choses marquantes, on a vu plus fort quand même. Hein. Le main event, un match à 3 pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre de Drew McIntyre à Clash of Champions. Randy Orton face à Seth Rollins face à Keith Lee. Un match que j'attendais vraiment énormément quand on a su qui étaient les trois noms. Et tout simplement, le match est vraiment excellent. Vraiment excellent. Si j'ai un point négatif, on va dire, c'est la durée. J'aurais aimé 5 minutes de plus. Vraiment, allez, 5 minutes de plus, ça aurait été parfait. Ça aurait été vraiment un énorme match. Là, on a un très bon match. On a vraiment un bon match où Orton et Rollins vont allier psychologie tous les deux. C'est-à-dire que Orton au début ne va pas vouloir rentrer sur le ring, il va être en mode bah vas-y frappe-toi avec Rollins, Keith Lee, y a pas de souci. Et puis après on va avoir une entente entre Rollins et Orton, les deux heels, et ça m'a fait penser forcément à leur entente quand ils étaient voilà, avec l'autorité. Ça date de quoi, 5 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et forcément ça m'a fait penser à ça, c'était les bons souvenirs, et ouais, c'était quand même très bon ensemble, Rollins et Orton. Et voilà, et donc les deux marchent bien ensemble, et jusqu'au moment où forcément Orton trahit Rollins et porte son DDT. Ça, on l'a vu venir à des kilomètres, c'est du Orton tout craché. Et le comeback de Keith Lee en fin de match est vraiment très cool aussi. Quand il pousse Orton, il le fait balancer à des mètres et des mètres. C'était vraiment excellent. Et le final est très intelligent aussi. C'est-à-dire que Keith Lee va porter sa powerbomb, son finish sur Rollins, et Orton va porter le RKO sur Keith Lee, mais va faire le tomber sur Rollins. 1, 2, 3, victoire d'Orton. Orton gagne le match et donc va affronter Drew McIntyre à Clash of Champions. Mais c'est très malin. Ce n'est pas Keith Lee qui prend le tombé final. Et Randy Orton qui va presque tomber, enfin qui va tomber quand même pour passer au-dessus de Keith Lee et faire une roulade. Enfin, je trouve ça trop drôle. Parce qu'en fait, dans l'idée, tu te dis, Orton est même pas sûr de gagner le match avec son RKO face à Keith Lee. Et du coup, il préfère limite assurer en faisant le tomber sur Rollins, qui a reçu le finish de Keith Lee. Dans l'idée, ça peut être ça. C'est-à-dire que Orton n'est pas sûr de gagner avec son RKO, ce qui met encore plus over Keith Lee, je trouve. Voilà. Je trouve qu'en une soirée, ils ont réussi à presque faire oublier la défaite d'Orton face à Keith Lee, hein, qui paraît encore crédible. Orton, j'étais pas très serein et certain de ça au début de soirée. Je trouve qu'en fin de soirée c'est un peu mieux, mais bon, il y a quand même une défaite en 5 minutes face à Keith Lee. Keith Lee reste très fort, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, en tout cas c'était vraiment un excellent match. Bilan de ce Raw, pas grand chose à dire en fait. Il y a les matchs voilà, pour déterminer qui sera le challenger au titre de Drew McIntyre qui sont sympas avec le match final et tout. Ça c'était intéressant, c'était un bon fil rouge on va dire. Mais le reste, Raw Underground, les feuds de mid-card, ouais, c'était assez moyen. J'ai pas tout aimé, il y a la séparation des iconiques qui est assez marquant aussi, mais sinon dans l'ensemble, j'ai pas pris énormément de plaisir pour le coup. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter, à vous abonner aussi, hein, ça me ferait énormément plaisir. Nous, on se retrouve dès jeudi pour la review de ce gros NXT qui nous attend. Donc voilà, je vous attends jeudi. Salut